Ce qui se passe en Syrie doit servir de leçon à tous les États du monde sans exception. La France et l'Allemagne, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, sont prêtes à collaborer avec les terreaux, les djihad qui sont à la tête de la Syrie d'aujourd'hui. L'État français et l'État allemand sont prêts à collaborer avec les terreaux et les djihad qui sont à la tête de la Syrie d'aujourd'hui. Pendant que les États-Unis et l'Israël continuent des opérations aériennes de haute précision et de grande envergure en Syrie pour détruire les sites militaires du pays, les radars, les centres de recherche militaires du pays, les sites de défense du pays. Eux, ils sont prêts à collaborer avec les mêmes qui sont à la tête de ce pays-là. Oh, la situation internationale est devenue comique, incroyable. Oui, en fait, l'Occident, de jour en jour, continue de se décrédibiliser de façon définitive aux yeux des populations de ce monde-là, surtout aux yeux des pays du Sud global. Maintenant, c'est clair devant le monde entier que ce sont les mêmes Occidentaux qui soutiennent les terreaux. Ce sont eux qui les créent, qui les fabriquent, qui les entretiennent, qui les nourrissent, qui les abritent, qui les protègent contre des États pour leur intérêt. Et jusqu'à présent, les actions des États-Unis et l'Israël contre la Syrie, jusqu'à présent, le terreau qui est à la tête du pays aujourd'hui n'a pas encore fait de communiqué pour dire il faut arrêter ces actions. Ça va entraîner des conséquences. Si vous êtes réellement un souverainiste, vous êtes un libérateur, comme ils prétendent, si vous êtes pour le bien du peuple, comment vous pouvez admettre une fraction de seconde? Il ne dira pas qu'il n'est pas informé des opérations aériennes de l'Israël et des États-Unis dans son pays. S'il est un libérateur, pourquoi ne dit-il pas arrêtez? Ça, c'est de la violation flagrante de l'intégrité territoriale du pays. Il sait comment il est venu, il sait qui il est, il sait qui l'a envoyé. Donc, quand la France dit, et l'Allemagne, quand ces deux États disent, nous sommes prêts à collaborer avec, il dit ceci, la France et l'Allemagne, n'est-ce pas, prêtes à collaborer sous condition avec le nouveau régime. Quel régime? Le régime terreau. C'est ça la réalité. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron se sont entretenus, n'est-ce pas, lundi, de la situation en Syrie après la chute du président Bachar. Il dit ceci. Tous deux se sont accordés à dire qu'ils étaient prêts à coopérer avec les nouveaux dirigeants sur la base des droits de l'homme fondamentaux et de la protection des minorités ethniques religieuses. Selon un communiqué de la chancellerie allemande, ils ont de nouveau souligné l'importance de préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie. Les deux dirigeants sont convenus de travailler ensemble pour renforcer l'engagement de l'Union européenne en Syrie, notamment en soutenant un processus politique inclusif en Syrie, en étroite collaboration avec leurs partenaires du Moyen-Orient, ajoute Berlin. Mais vous êtes dans l'utopie. Mais puisque c'est vous qui avez fabriqué, c'est vous qui les avez entretenus, c'est vous qui les avez envoyés, ben, force est de constater que vous allez coopérer avec eux. Ça, c'est clair et net. Et donc, arrêtez dorénavant de les appeler des terreaux. C'est ça. Oui, parce que s'ils sont terreaux, les terreaux collaborent avec les terreaux. Les terreaux ne collaborent pas avec des gens normaux. Un groupe de terreaux qui collabore avec des dirigeants d'un État, mesdames et messieurs, nous allons affirmer sans équivoque et sans aucune chance de nous tromper que les dirigeants de cet État sont des terreaux aussi.
Évidemment. C'est incroyable. Nous comprenons maintenant la situation du Sahel, ce qui se passait au Sahel. Et c'est que les dirigeants, Assimi Goïta, capitaine Ibrahima Traoré, le général Abdourahmane Tiani du Niger, tout ce qu'ils ont dit au sujet de la France, au sujet des dirigeants français, au sujet des dirigeants occidentaux, qui avaient des bases militaires, n'est-ce pas, dans les différents pays, le Mali, le Burkina et le Niger, tout ce qu'ils disaient, c'était vrai. Assimi n'a jamais accusé alors la France. Quand il disait, ben, à chaque fois, on nous empêchait d'aller vers les terreaux, on nous empêchait de combattre les terreaux comme nous voulions. Mais c'est vrai. C'est parce que c'est eux qui étaient derrière les terreaux, c'est eux qui donnaient les positions de l'armée malienne, les positions de l'armée burkinabé, les positions de l'armée nigérienne. Et tout dernièrement, le Tchad qui demande le départ alors de l'armée française, c'est que le Tchad a bien vu. C'est pas possible, mesdames et messieurs. Oui. Il demande la préservation de l'intégrité territoriale du pays. Les droits fondamentaux des minorités, droits fondamentaux de l'homme. C'est ce qu'il veut dire. Ils oublient que le terreau qui est à la tête du Syrie d'aujourd'hui, là, il était le patron d'Hitler. Et eux-mêmes, ils ont reçu les informations. Comme quoi? Parce qu'ils savaient. Ben, c'est leur poulain. De la même manière que Zelensky est leur poulain. Aujourd'hui, Abou Mohamed Al-Joulani est leur poulain. Ils savaient ce que ce gars-là faisait dans la région d'Idlib. C'est lui qui était le patron. Il a éteint complètement toutes les voix dissonantes, tant sur le plan politique que sur le plan religieux. Personne ne branchait mot là contre lui, comme personne ne le contredisait. De la même manière, il a gouverné dans cette région d'Idlib, c'est de la même manière qu'il va gouverner en Syrie. À moins que les grands terreaux qui sont derrière lui, eh bien, effectivement, parce que ce sont eux qui vont gouverner. Ceux qui l'ont envoyé, ce sont eux qui vont le diriger. C'est ça. Il fait ce qu'il demande, sinon il élimine. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne va plus se tromper au sujet de M. Abou Mohamed Al-Joulani. C'est le poulain des Occidentaux. Donc, tout ce que les Occidentaux feront en Syrie, ben écoutez, ils sont les bienvenus dorénavant. C'est ça la réalité, au fait. Et c'est bien dommage que ça soit ainsi. Je comprends les opérations de l'Israël, les opérations de l'Amérique. Et l'Allemagne et la France qui se jouent de protectionnistes, d'intégrité territoriale de la Syrie. Moi, ça me fait rire. Hein? Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui demandent à ce que l'Israël cesse ses actions contre les sites militaires du pays. Moi, ça me fait rire. Maintenant, les Syriens vont commencer à voir clair dans cette histoire. Eux qui ont applaudi là. Et les gens qui ont applaudi, oh non, Bachar, ils vont commencer à voir clair là-dedans. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe maintenant qui ne se passait pas? En fait, on n'est pas devenu un pays. On est devenu carrément un territoire où vivent des individus dirigés par l'Occident. Point barre. Le monde va comprendre. Le peuple syrien va comprendre ce qui est arrivé. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. C'est quand même pathétique. Des États qui se disent démocratiques à travers le monde, ces mêmes États coopèrent avec des terreaux. Ben, ce sont eux qui les ont fabriqués. Je vous reviens tout à l'heure.